bonsoir. Merci de nous consacrer ces quelques minutes après la réunion que vous venez de donner au Palais des Congrès pour la réouverture. Vous luttez pour qu'on réouvre ce passage à niveau 181. C'est une réunion qui est importante pour vous. Une autre date importante, c'est la réunion que vous avez avec Madame la Préfète. Alors Madame la Préfète a dit sur notre site qu'elle n'était pas d'accord pour réouvrir ce P1 181. Alors dans quel état aujourd'hui vous êtes, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui au-delà de cette réunion? Écoutez, les déclarations des uns et des autres ont le mérite d'être ce qu'elles sont au moment où on les fait. Si Madame la Préfète accepte de me rencontrer le 10 novembre prochain à 15 h, j'imagine que ce n'est pas pour me dire catégoriquement qu'elle n'accepte pas d'envisager la réouverture. Sans ça, effectivement, elle peut me faire appeler par son secrétariat et me dire que c'est pas la peine que je me déplace. Donc aujourd'hui, je considère que tant que je ne l'ai pas rencontré, et tant que nous n'avons pas exprimé la force des arguments qui aujourd'hui et la conscience de tous les lourdets des difficultés qu'a occasionné cette fermeture, je crois qu'on ne peut pas dire que que la partie est jouée. Madame la Préfète accepte de me recevoir, c'est donc qu'elle veut bien entendre nos arguments, et si elle veut bien les entendre, c'est qu'elle veut bien les prendre en considération. Aujourd'hui, ils sont quand même, vous l'avez entendu pendant la réunion, importants, en ce sens que ce fichu passage à niveau dont il est question était un régulateur de circulation important pour au moins 30%, et Dieu sait que de la circulation aux abords de Lourdes, il y en a, et notamment par ces accès qui sont les provenances de Pau et de Tarbes. À partir de là, si vous voulez, il y avait un délestage important de circulation pour les gens qui connaissaient par ce passage à niveau. Aujourd'hui, c'est à peu près 30% que l'on chiffre. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve au pont de chemin de fer, qu'on ne pourra pas élargir. Là ça c'est clair. Donc, si vous voulez, tout passe par là. On est en train de transformer Célestin Romain et Alexandre Marquis en voie rapide, en train d'enclaver les quartiers ouest, en train de créer une situation qui va être préjudiciable tant à cette zone qui va devenir un ghetto qu'à l'ensemble de la ville, parce que les conditions de circulation ne pourront jamais être restaurées convenablement. Alors, on a évoqué tout à l'heure le problématique de la bretelle. Nous reposerons et continuerons à demander aux gens qui nous administrent trouver des solutions pour créer une bretelle telle qu'elle a été prévue, telle qu'elle a été pensée et envisagée, de façon à rationaliser enfin la circulation. Voilà. Alors il y a eu le maire, après cette fermeture, il y a eu des réunions, il y a eu des plans qui ont été annoncés à la presse sur qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard sur les travaux qui devraient être mis en place en début d'année? Alors vous savez, c'est une chose assez simple. Le maire a été mis plus ou moins devant le fait accompli, du moins de la fermeture brutale. Non pas qu'il n'était pas informé depuis un certain temps, un certain nombre d'années, comme toutes les municipalités, de la dangerosité du PN 181. Simplement, à un certain moment, le préfet en place a décidé la fermeture brutale, et nous semble-t-il, selon des arguments dont j'ai indiqué qu'il nous semblait très très discutable à mains égards. C'est pour ça que nous partons au tribunal administratif. Quant à répondre sur la question des palliatifs, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, proposés par les services techniques et la mairie, aujourd'hui, écoutez, ces gens-là font aujourd'hui ce qu'ils peuvent pour trouver des solutions. Alors ces solutions, elles sont très simples, hein. C'est tenter d'aménager des voies là où plus ou moins on pourra en mettre d'autres, ou du moins les élargir, et installer des ronds-points partout. Mais aujourd'hui, ces ronds-points, une fois de plus, ils draineront le même volume de circulation. Ils ne proposeront pas un délestage. S'il n'y a pas un délestage de circulation tel que l'assuré le PN, on se retrouvera, alors au lieu d'aller tout droit, on tournera. Mais en fait, le problème restera entier puisque le niveau de circulation restera le même. Et le maire aura toujours cette problématique sur les bras. En l'état, il cherchait des solutions, et je crois qu'ils y mettent réellement de l'énergie. Mais je pense très sincèrement que c'est insuffisant, un peu vain, tant qu'on ne trouve pas des solutions de circulation pour contourner Lourdes plus convenables. Il a été quand même dans cette réunion longuement, on a parlé de au moins un sujet qui est ressorti, c'est celui de remettre un garde-barrière, quitte qu'il soit peut-être financé par la municipalité ou par la SNCF. Si la SNCF ne voudrait pas, peut-être la municipalité pourrait payer les salaires, comme elle a fait à une époque pour la crèche hospitalière qui devait fermer.
Mais le maire, les gens dans la réunion, on a senti, sans rentrer dans la polémique, sans vouloir faire de politique, que les gens n'ont pas senti leur maire derrière eux. C'est un peu ressorti ce soir. Oui, oui, je comprends. Je comprends votre argument. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il va m'accompagner à cette réunion. C'est pour ça que je ne désespère pas de le convaincre d'intervenir dans le sens de cette réouverture auprès de moi-même. De toute façon, clairement, lorsque je m'en suis entretenu avec lui à l'époque, il m'a indiqué qu'il m'accompagnerait. J'imagine que c'était pas juste, je n'ose imaginer que ce ne serait pas juste pour m'écouter et me défendre auprès de Madame la Préfète. Donc, j'espère qu'il entend de toute façon cette demande de ses administrés aujourd'hui. Moi je m'en fais l'écho bien volontiers, notamment auprès de vous. Effectivement, je crois le moment venu pour Monsieur le maire de peut-être de se réinterroger sur le fait de ressaisir la balle au bon et de faire une nouvelle tentative, parce que auprès du préfet de l'Age, il a tenté d'empêcher la fermeture du passage à niveau. Eh bien écoutez, je l'invite à m'accompagner, il m'accompagnera, mais je souhaite vivement qu'il intervienne fortement et que l'on puisse dire aux administrés et à tous les concitoyens lourdais, écoutez, monsieur le maire a fait une nouvelle tentative, il est certain qu'il agit dans l'intérêt des Lourdais et pas effectivement en restant passif, ce que je ne crois pas, mais ce dont nous aurons, j'imagine et j'espère, la démonstration le 10 novembre. Le 10 novembre. Suite à ce qui va se passer le 10 novembre, vous allez organiser, vous l'avez dit, peut-être des opérations un petit peu plus musclées. Écoutez, il va falloir bouger sur le plan de la visibilité. Donc les gens poussent derrière moi. Alors moi on connaît mon caractère, on sait que je suis plus dans la diplomatie, dans la négociation. Mais vous avez incité un peu ce soir quand même à devenir un peu écoutez, j'ai un bureau qui me dit à un certain moment, décision collégiale, tu es le président, tu dois te faire l'écho de ce que souhaitent les gens de l'association et du bureau. Je n'ai pas l'intention de me soustraire à des demandes, même si sur le plan de la forme, parfois, il me semble que j'agirai peut-être avec un bémol, mais à partir d'un certain moment, je ne me défile pas. Si on me demande d'organiser des approches plus visibles, on me demande ce soir d'organiser une manifestation sur les marches de la mairie, pour bien montrer à Monsieur le maire que les Lourdais attendent de lui que sa participation à cette réunion soit active. Écoutez, je n'ai pas valablement de raison à m'opposer à cela. Ça me paraît être aussi un moment de démocratie directe. Je veux bien et sans problème prendre la responsabilité de tout ceci. Après tout, nous ne faisons rien de bien grave. Tout à fait. Bon. Nous, je pense que vous nous tiendrez au courant des prochains événements et des prochains rendez-vous. Oui, de toute façon, bien entendu. Merci, monsieur Gélis.